Salut à tous, je fais cette vidéo parce que j'ai montré quelque chose, j'ai expliqué tout à l'heure quelque chose sur l'héritage et beaucoup de gens étaient scandalisés par rapport à ce que l'État prenait lors de la mort d'un frère. Parce que c'est un monsieur qui avait perdu son frère et il devait payer une somme astronomique pour récupérer la maison. Là, je vais vous montrer un reportage, ça dure 2 minutes et vous allez comprendre à quel point l'État est confiscateur sur tout ce qui est droit de succession. Elle espère y voir plus clair en se rendant chez le notaire. Sa grand-mère, encore bouleversée par la disparition de son fils, l'accompagne pour l'ouverture de la succession. Si vous voulez me suivre. Julie, qui envisage de louer la maison pour assurer un avenir à sa fille, Vas-y, je vous en prie. Merci. va rapidement déchanter. Alors, il faut savoir que votre fille est ce qu'on appelle une petite nièce. Alors, au niveau fiscal, elle est taxée au taux de 55%. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le premier héritier de cette succession, ça n'est pas votre fille, c'est l'État. Pourquoi 55% en fait? Le principe de l'impôt français, c'est que plus on est proche, moins on paye. Et plus la personne est éloignée du défunt, plus elle est taxée. Les enfants qui héritent de leurs parents bénéficient d'un abattement fiscal de 100 000 €. Sur le reste du montant de l'héritage, les droits de succession s'élèvent en moyenne à 20%. Pour les frères et sœurs, le taux varie entre 35 et 45%. La famille plus éloignée est taxée à 55%. En plus de remplir les caisses de l'État, l'objectif des droits de succession est de permettre une redistribution des richesses. Ce que je vous propose, en fait, c'est qu'on fasse un petit inventaire du patrimoine qui appartenait à votre oncle. Alors là... Devant Julie, Maître Soudet se livre à un rapide calcul. On arrive à un total à peu près, donc à la louche, de 235 000 €. Ça veut dire qu'il nous faut prévoir à peu près 130 000 € d'impôts à verser à l'État. Je ne m'attendais pas à une somme aussi conséquente quand même. C'est un peu plus de la moitié de tout ce que mon oncle a bâti de ses propres mains, quoi. Et je trouve pas ça normal du tout. Cette somme-là, c'est quasiment impossible à avoir. Elle n'a rien à elle. Donc à mon avis, il va falloir vendre la maison pour pouvoir payer l'impôt. J'ai l'impression qu'il y a tout qui s'effondre autour de moi. Quand j'ai vu le testament, je me suis dit, bon, je vais passer au notaire, j'hérite de la maison et puis ça s'arrête là. Ben non, c'est pas aussi simple que ça, malheureusement. Le notaire a une dernière annonce à lui faire. Donc ce que je lui demande, il faudra qu'on essaye de payer cet impôt dans les 6 mois du décès. À défaut, si on est en retard par rapport à ce délai de 6 mois, il y aura un intérêt de retard qui sera dû à l'État. Le compteur tourne. Plus tôt on aura mis le bien en vente, mieux ce sera. On vous rendez compte comme pauvre ouvrier. Mais rappelez-vous une chose, maintenant que vous avez vu ce reportage, avant de crier au scandale, il y a énormément de gens qui pensent qu'on devrait plus taxer les droits de succession parce que ça enrichit les plus riches. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'ils ne veulent pas que les plus riches s'enrichissent, mais quand eux, ils sont dans le mécanisme qui les enrichit, ils ne veulent pas être taxés. Je vous ai dit, c'est un cercle sans fin. En tout cas, pour tous ceux qui veulent apprendre à investir dans l'immobilier et profiter des successions, ce dimanche à 20 h, je fais une masterclass 100% gratuite. Dimanche 20 h, masterclass 100% gratuite. Le lien est dans la bio. Et j'espère vraiment que vous allez me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la situation de cette jeune dame. En plus, elle a essayé d'emprunter pour pouvoir payer la succession pour sa fille. Mais c'est mort. Les banques ne lui ont pas prêté. Elle était obligée de vendre la maison. Et en plus, tu dois vendre la maison vite. Et dernière chose, parce qu'il y a énormément de gens qui me disent « Oui, si c'est moi, je brûle la maison. » Mais si tu brûles la maison, tu dois l'argent quand même. C'est pas parce que tu brûles la maison que tu dois pas l'argent.